Pierre Gallet pourra-t-il porter le réveil clusien aux prochaines élections municipales? Il a 10 minutes pour nous en convaincre. Bonjour Pierre Gallet. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors ce réveil clusien, c'est le nom de votre liste. Oui. Qui est endormi à Cluses et comment voulez-vous, je vous cite, remettre les pendules à l'heure? J'imagine qu'au-delà des jeux de mots, il y a peut-être des idées concrètes derrière. Voilà. Alors déjà, c'est un clin d'œil à l'industrie horlogère qui est à l'origine de l'essor de notre territoire, tout au moins le premier essor, et puis qui fait partie de notre patrimoine local. Mais alors au-delà des jeux de mots, qui voulez-vous réveiller à Cluses? Alors, les Clusiens eux-mêmes? Pas les Clusiens eux-mêmes, les Clusiens ne sont pas endormis. Mais il faut réveiller à la fois l'attractivité de notre ville, qui est en perte de vitesse. Nous diminuons notre population. Comment est-ce qu'on réveille l'attractivité? Nous avons des dossiers urgents qui demeurent intraités depuis des années. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'on redonne de l'attractivité à une ville? Il faut redonner confiance. C'est-à-dire qu'il faut prendre des positions nettes sur tous les dossiers concernant la santé de proximité. Par exemple, actuellement, nous avons une clinique qui est démantelée progressivement. Mais elle est démantelée pour des raisons d'argent, ça coûte cher. Est-ce que vous aurez les moyens, vous, maire de Cluses, de maintenir cette clinique? C'est une question de volonté, parce qu'elle est en difficulté, d'une part, parce qu'il y a eu 2 rachats successifs, donc qui n'ont pas, ou pour lesquels il n'y a pas eu d'investissement. Et puis, bien entendu, il faut des plateformes techniques, des gros plateaux. Mais quel est le projet que vous soutenez par rapport à la clinique? Est-ce que c'est quelque chose de public-privé? Est-ce que c'est complètement public? Qu'est-ce que vous voudriez faire pour la clinique? C'est quelque chose actuellement de privé. C'est-à-dire, nous avons déjà perdu la maternité en 2009, ce qui était tout à fait anormal. Maintenant, ensuite, nous avons perdu une partie des urgences. On a toujours les soins de première urgence. Nous ne voulons pas perdre la chirurgie. Mais comment pouvez-vous aller au secours de ça, puisque c'est privé, qu'il n'y a pas d'investissement? Alors du coup, ça coûte beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on fait quand on est maire d'une ville comme Cluses pour restaurer ces services Alors publics? actuellement, donc la dernière société qui avait racheté, donc était tombée en liquidation judiciaire. Donc il s'agit de récupérer les murs. Alors la mairie s'est déjà positionnée pour les murs, mais l'affaire n'est pas tout à fait solutionnée. Et puis, donc vous voulez poursuivre le travail mené actuellement par la mairie? Alors, actuellement, nous avons poussé la majorité à faire un effort, parce que rien n'était fait, rien n'est inéluctable. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, être volontariste. On a un outil, depuis des dizaines d'années, on a fait en sorte, disons, d'avoir un outil qui sert d'ailleurs non seulement à Cluses, mais à toute l'agglomération, autrement dit tout le territoire clusien, la communauté de communes, et on ne peut pas perdre les services les uns après les autres. Donc il faut faire monter en puissance la communauté de communes? Alors, bien entendu, la communauté de communes prendra des positions là-dessus. Toujours est-il qu'on veut déjà clarifier la chose, c'est-à-dire devenir propriétaire en titre des murs, et ensuite les céder à la société qui s'est constituée. Autrement dit, nous avons des spécialistes, des chirurgiens qui ont pris les choses en main. Et bien entendu, s'ils veulent tenir la clinique à bout de bras, il leur faut des garanties, dont en principe l'immobilier. Et je dirais qu'il faut à tout prix pousser, parce que comme vous le savez, il y a des schémas régionaux de santé où on mise tout sur les plateaux techniques et puis on contribue à une diversification, disons, du local. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas gagné d'avance quand même, que c'est un dossier délicat et difficile? C'est un dossier difficile, il s'agit d'avoir de la volonté, mais c'est pas perdu. En tout cas, nous pensons gagner. D'accord. Les spécialistes d'un côté, qui eux savent gérer une clinique, et puis la mairie de l'autre. Et puis bien sûr, nous utiliserons tous les leviers nécessaires pour aboutir à ce résultat. Ça veut dire en combien de temps on peut espérer un résultat, une réouverture? Je dirais que là, dans l'année qui vient, il faut faire quelque chose. On est dans l'urgence. Il ne s'agit pas de traîner. Ça a traîné, les choses ont pourri depuis des mois. Heureusement que nous avons la chance d'avoir des membres du corps médical qui ont relevé le défi. À nous, les surtout un problème d'argent. Alors après, les épauler, bien sûr, mais les épauler, et puis avec l'appui de la communauté de communes, parce que cela concerne un territoire de 50 000 habitants. Sur la communauté de communes, est-ce que vous embraguerez la présidence? Bien entendu. Bien entendu. Oui. Si, bien sûr, je suis maire. Si vous étiez maire. Vous n'étiez pas passé très très loin la dernière fois. Non, c'était à une centaine de voix. Perdu la mairie de 124 voix, oui, tout à fait. Qui est votre adversaire aujourd'hui? Ce sont les autres listes droites? C'est le Front National? Qui craignez-vous le plus aujourd'hui? Actuellement, nous avons confiance à notre liste. Nous avons... Il y a d'autres listes, vous n'ignorez pas qu'il y a d'autres listes. L'élection ne sera pas facile pour autant. Mais je dirais qu'on veut prendre à bras-le-corps tous les problèmes qui se posent. C'est-à-dire la clinique, l'îlot Rex,
l'aménagement du territoire, la sécurité. Mais la politique, c'est pas qu'un diagnostic des problèmes, c'est aussi un arbitrage sur les solutions. Et en général, les solutions ne font pas toujours l'unanimité dans une ville. Bien entendu. Nous avons cité, disons d'ailleurs sur notre vitrine de la permanence, et puis aussi dans notre programme, nous avons dit là, voilà, il y a des choses à régler rapidement, et puis nous proposons des solutions. On a parlé de la clinique, justement. D'autres problèmes que vous souhaiteriez régler rapidement? La clinique, bien sûr, on va essayer de régler ce problème. Ensuite, nous avons une base aquatique en plein centre de la ville. Donc là, nous voulons régler des choses. Quelle est notre solution? Le problème, c'est quoi, récupérer tout l'espace. Parce que nous avons, en fait, si vous voulez, l'espace, une partie de tout l'espace a été cédé, enfin, la mairie a cédé une partie de l'espace à un promoteur, disons, qui était défaillant. Ouais. Ensuite, un autre est sur les rangs, mais on ne sait pas ce qui va se faire. Donc, cela fait 6 ans que nous avons, plus de 6 ans, pratiquement une dizaine d'années que ça dure. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Qu'est-ce que vous voulez faire en tant que maire? Récupérer l'espace. Autrement dit, ça sera un espace communal, et faire un marché couvert avec parking souterrain. Combien ça coûte? Là, c'est net. Ah ben écoutez, là, de toutes les façons, on va étudier le projet, on va étudier les choses sérieusement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait à fiscalité constante pour Cluses et pour les Clusiens? Bien sûr. Là, il faut gagner de l'argent ailleurs, du coup. Bien sûr. Alors, au niveau fiscalité, il faut une maîtrise des dépenses de fonctionnement, d'autant plus que le budget communal doit être dégonflé par le transfert des compétences à la communauté de communes. Ouais. Alors ça, c'est très important. On ne peut pas, disons, maintenir un budget en l'état, budget communal, et transférer les compétences. Sinon, on engraisse un millefeuille. Ouais. Actuellement, il faut dégraisser le millefeuille. C'est-à-dire que donc, du coup, vous devez baisser les impôts locaux et faire des projets en même temps. Comment vous faites, en fait? Où est-ce que vous récupérez de l'argent? Actuellement, il y a eu un gros gaspillage d'argent de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on n'a pas, disons, la maîtrise des frais de fonctionnement était peu faite. On a toujours eu un budget en augmentation. Et puis des investissements un peu hasardeux. Bon, dans le passé, on avait l'investissement des Parcoville. Après, donc, il y a eu l'île Aurex, la Boquette. Tenez, la Boquette, nous sommes contre ce projet commercial, ce pôle commercial. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher? Ou parce que l'idée n'est pas bonne, d'après vous? Donc, nous avons fait de la réserve foncière, bon, ce qui est une bonne chose, mais c'est un projet qui nuit aux commerces indépendants, qui risque de tuer la moitié du cœur de ville clusien. Les commerçants ne pourraient pas aller dans ce centre commercial, comme ça se fait parfois? Et pour aller, il n'y a eu aucun cahier des charges d'établi. Effectivement, ils auraient pu avoir la priorité pour aller dans ce centre commercial. Mais déjà, ce centre commercial derrière la voie ferrée, je n'y crois pas. Je dirais, l'investisseur y croit peut-être, mais je pense que tout n'est pas joué. C'est un investissement, à mon avis, c'est un projet qui est hasardeux. Il nous reste et puis, 2 minutes. Et puis ensuite, il n'y a pas eu de cahier des charges, autrement dit d'établi, à part il n'y a pas eu de cahier des charges d'établi de façon à créer un lien avec le commerce indépendant. Donc, à mon avis, c'est de l'argent qui est gaspillé inutilement. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on veut parler de sécurité? Il y a des problèmes de sécurité à Cluses. C'est ce que disent en général les Clusiens, c'est ce qui ressort des enquêtes, etc. Oui. Comment on peut les résoudre? Alors, effectivement, il y a un gros problème de sécurité à Cluses, c'est-à-dire qu'il faut un renforcement efficace. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement? Renforcement de la police de proximité. Combien Actuellement, nous avons la moitié des postes budgétés en service. Alors, il faut au moins une quinzaine de policiers de proximité, avoir une véritable police locale. Si vous êtes élu maire, dans l'année, il y a 15 postes de policiers qui sont créés. Bien entendu. Et pour les recruter, nous envisageons, disons, de leur proposer des logements prix réduits. Et puis, par ailleurs... Donc, c'est encore un budget à prendre en compte pour la municipalité? Pas forcément. Nous disposons d'un petit parc immobilier de la ville et nous pouvons fort bien, disons, loger les policiers qui n'auraient pas les moyens d'aller n'importe où. Parce qu'il faut constater que même si les taxes foncières sont chères, les taxes d'habitation sont chères incluses, bon, tout reste, malgré tout, la propriété est un peu dévalorisée. Là, non, ça fait partie des faibles investissements. Il peut y avoir la rénovation. Pourquoi c'est pas fait aujourd'hui, d'après vous, alors qu'il y a des problèmes? Pourquoi est-ce qu'on n'embauche pas ces policiers et qu'on les met pas dans les logements? Je ne comprends pas. De la même façon que la vidéoprotection, il ne suffit pas de voir, mais il faut agir ensuite. Et puis d'autre part, il faudrait tout simplement de la protection, de la prévention, en mettant des concierges dans certains immeubles. C'est encore un coût supplémentaire aussi, c'est des emplois. C'est des emplois. Le coût n'est pas forcément important. Actuellement, vous savez, les incivilités et violences nous coûtent cher.
Donc il s'agit aussi dans l'urbanisme d'envisager tous les coûts sociaux, d'environnement, de stationnement liés à tout projet d'urbanisme. Merci non, beaucoup, là actuellement, nous sommes à la fois, nous voulons avancer, mais dans l'économie. Le réveil clusien, c'est la liste conduite par Pierre Gallet. Merci d'avoir été parmi nous pour ces 10 minutes pour convaincre.